Salut tout le monde, c'est Trenox Chrono, j'espère que vous allez bien les gars, en tout cas moi ça va super. On se retrouve pour les 8 pronostics du jour pour demain, donc le 29 du 9 2021, ce sera la deuxième journée de la Ligue des Champions, donc ça sera mercredi. Premier pronostic, l'Atalanta contre Young Boys. Mais avant cela, si vous avez raté la vidéo juste avant de la vidéo Ligue des Champions du mardi, allez la checker les gars, il y avait 8 pronostics. On avait fait un 6 sur 6 juste avant aussi, sur la vidéo des 6 pronostics du jour. Donc n'oubliez pas de partager cette vidéo, de la liker et surtout de vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Donc on se retrouve pour le premier pronostic, Atalanta contre Young Boys, juste après ça les gars. Premier pronostic, l'Atalanta contre Young Boys à 18h45. La cote de l'Atalanta est donnée à 1,47. Le match nul à 5,15 et la cote de Young Boys à 6,85. Sur les 3 derniers matchs de l'Atalanta, c'est un match nul, 2 victoires. Ils font 2-2 contre l'Inter, 2-1 gagné contre Sassuolo et gagnent 0-1 contre Salernitana. Du côté Young Boys, c'est 3 victoires sur leurs 3 derniers matchs. Ils gagnent 2-1 contre Saint-Gall, ils gagnent 1-6 contre Lausanne et gagnent 1-7 contre Illyria. Donc au classement, l'Atalanta est actuellement deuxième, Young Boys premier sur ce match. Pour moi, je vais jouer l'Atalanta gagnant. La cote est à 1,47. Le match commence à 18h45. Deuxième match, ça sera le Zénith Saint-Pétersbourg contre Malmö. La cote du Zénith est donnée à 1,57. Le match nul à 4,40 et la cote de Malmö à 6. Sur les 3 derniers matchs du Zénith, c'est 2 victoires, une défaite. Il gagne 2-1 contre Krylia. Il gagne 1-3 contre Rubin et perdu 1-0 contre Chelsea. Sur les 3 derniers matchs de Malmö, c'est 2 victoires, un match nul. Ils gagnent 5-1 contre Orenbro, gagnent 0-1 contre Elfsborg et font 1-1 contre Djurgården. Donc au classement, le Zénith est actuellement 3ème, Malmö 4ème. Sur ce match, je vais jouer le Zénith Saint-Pétersbourg gagnant en sec à domicile. Donc victoire du Zénith à 1,57. Le match commence à 18h45. Troisième match, ça sera le Bayern Munich contre Dynamo Kiev. La cote du Bayern est donnée à 1,10. Le match nul à 12 et la cote du Dynamo à 30. Sur les 3 derniers matchs du Bayern, c'est 3 victoires, 1-3 contre Gruttenfurt, 7-0 contre Bochum et 0-3 gagné contre le Barça. Du côté Dynamo Kiev, c'est 2 victoires, une défaite sur les 3 derniers matchs. Ils gagnent 0-2 contre Rutsk. Ils perdent 3-0 contre le Shakhtar Donetsk et gagné 1-0 contre Alexandria. Donc au classement, le Bayern est actuellement premier, le Dynamo Kiev 3ème sur ce match. Évidemment, je ne vais pas jouer le Bayern gagnant en sec puisque la cote est à 1,10, ça sert strictement à rien. Mais on va jouer une cote un peu plus haute. La cote est à 1,30, ça sera le Bayern gagne par au moins 2 buts d'écart. Donc la cote est à 1,30, le match commence à 21h. Quatrième match, ça sera Benfica contre Barcelone. La cote de Benfica est donnée à 2,95. Le match nul à 3,55 et la cote du Barça à 2,50. Sur les 3 derniers matchs de Benfica, c'est 2 victoires, un match nul. Ils gagnent 1-3 contre Guimarães, gagnent 3-1 contre Boavista et font 0-0 contre le Dynamo. Du côté du Barça, c'est une victoire, 2 matchs nuls. Ils gagnent 3-0 contre Levante, font 0-0 contre Cadiz et 1-1 contre Grenade. Donc au classement, Benfica est actuellement 2ème, le Barça 4ème sur ce match. Pour moi, je vais jouer les 2 équipes marques. La cote est à 1,52. Le match commence à 21h. Cinquième match, ça sera Manchester United contre Villarreal. La cote de Man U est donnée à 1,52. Le match nul à 4,55 et la cote de Villarreal à 6,75. Sur les 3 derniers matchs de Man U, c'est 2 défaites, une victoire. Ils perdent 0-1 contre Aston Villa, perdu 0-1 contre West Ham et gagné 1-2 contre West Ham. Du côté de Villarreal, c'est 2 matchs nuls, une victoire. Ils font 0-0 contre le Real Madrid, gagné 4-1 contre Elche et font 0-0 contre Mallorca.
York. Donc au classement, Man U est actuellement 4ème, Villarreal 3ème. Sur ce match, je vais jouer Manchester United gagnant à la maison. Donc victoire de Manchester United à 1,52. Le match commence à 21h. 6ème match, ça sera Salzbourg contre Lille. La cote de Salzbourg est donnée à 1,95. Le match nul à 3,70 et la cote de Lille à 4 sur les 3 derniers matchs de Salzbourg. C'est 3 victoires, 0-2 contre WAC, 8-0 contre Karlsdorf et 2-0 contre Rapid Vienne. Du côté de Lille, c'est 2 victoires, 1 défaite sur leurs 3 derniers matchs. Il gagne 1-2 contre Strasbourg, gagné 2-1 contre Reims et perdu 1-0 contre Lens. Donc au classement, Salzbourg est actuellement premier, Lille 3ème. Sur ce match, je vais jouer Salzbourg remboursement 6 matchs nuls. Donc la cote est à 1,34. Le match commence à 21. 7ème match, ça sera Wolfsburg contre Séville. La cote de Wolfsburg est donnée à 3, le match nul à 3,20 et la cote de Séville à 2,62. Sur les 3 derniers matchs de Wolfsburg, c'est une défaite, 2 matchs nuls. Ils perdent 3-1 contre Hoffenheim, font 1-1 contre Francfort et 0-0 contre Lille. Du côté de Séville, c'est 2 victoires, 1 match nul. Ils gagnent 2-0 contre l'Espagnol, 3-1 contre Valence et font 0-0 contre la Sociedad. Donc au classement, Wolfsburg est actuellement 4ème, Séville 2ème. Sur ce match, je vais jouer les deux équipes marques. La cote est à 1,66. Le match commence à 21h. Et pour le dernier match, ça sera la Juve contre Chelsea. La cote de la Juve est donnée à 3,55. Le match nul à 3,35 et la cote de Chelsea à 2,23 sur les 3 derniers matchs de la Juve. C'est 2 victoires, 1 match nul. Ils gagnent 3-2 contre la Sampdoria, 2-3 gagnés contre Spezia et font 1-1 contre Milan. Du côté de Chelsea, c'est une défaite, 1 match nul, 1 victoire. Ils perdent 0-1 contre Manchester City, font 1-1 contre Aston Villa et gagnent 0-3 contre Tottenham. Donc au classement, la Juve est actuellement premier, Chelsea 2ème. Sur ce match, je vais jouer le plus de 1,5 but, donc au moins 2 buts dans le match. La cote est à 1,30. Le match commence à 21. Donc voilà les gars, c'est terminé pour mes 8 pronostics du jour pour le mercredi 29/9/2021. J'espère que ça vous a plu, j'espère qu'on encaissera. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. On se retrouve demain pour les pronostics Europa League et Conference League. Donc merci et ciao, bye les gars.